les écrits de Steiner, dans les conférences de Steiner, sur physique et chimie, il parle de l'argile. Puisque dans toutes les genèses ésotériques, je pars un peu pour vous amener petit à petit, on vous parle de la glaise, c'est l'argile, et le souffle de Dieu, les ondes cosmiques. D'accord. On considère que tout ce qui est vie vient de l'extérieur du système solaire. C'est une pédagogie que les scientifiques approuvent de plus en plus. La preuve, on est là à la recherche de la bactérie première, primordiale, on ne la cherche pas sur Terre. On la cherche là-bas. Donc ça prouve bien que les scientifiques considèrent que la vie, elle arrive d'en haut. Oui. Il fallait bien que ça arrive de quelque part, dans tous les cas. Donc ça arrive d'en haut. Mais ça continue à arriver. Pourquoi veux-tu que ça s'arrête il y a 200 milliards d'années? Ça continue. Donc cet échange était extrêmement intéressant. Et les préparations en biodynamie classique vont permettre cet échange. Voilà. Soit activer l'argile, soit activer l'onde qui va arriver. La 500, ce qu'on appelle la 501 active l'onde qui va arriver. Et ce qu'on appelle la 500 va activer la vie bactérienne des sols. Donc la capacité à l'argile de capter la vie extérieure au système solaire. Donc les préparats biodynamiques, ce serait un espèce de tremplin, un aimant d'activateur. à bactéries, grosso modo. Ce que vous appelez la 500, c'est bien la bouse de corne, hein? La bouse de 501, c'est le silice. C'est la silice. D'accord. Vous voyez que vous arrivez à comprendre. Donc je reformule, tu as les 12 constellations qui sont liées quelque part aux 12 familles de toutes les molécules. D'accord. Voilà. Donc tu les boostes plus ou moins avec des préparations. Elles sont là, de toute façon elles arrivent. Et s'il y a de l'argile, s'il y a une argile vivante, dite vivante, je vous expliquerai après, ça capte. Donc puisque c'est gratuit, faisons le nécessaire pour comprendre le mécanisme, c'est gratuit. Donc ça serait con de fermer la porte. C'est clair. Donc faisons le nécessaire pour que... En même temps, c'est non palpable, et puis plus ça arrive sur la Terre, plus c'est palpable. Puisque dès qu'il y a les bactéries, c'est palpable. Voilà, donc on va améliorer cette action du carbone, de l'oxygène, l'air. On va essayer de le faire pénétrer le plus profond possible. Donc comme ça, on a une masse de bactéries aérobies qui se développe. Et les 7 familles de bactéries vont se développer de plus en plus. Et plus ça se développe, plus il y a un équilibre dans le sol, donc moins de maladies. Par exemple, le monde des mycéliums revient à sa place. C'est extrêmement utile dessous. Parce que si ça n'est pas, on a encore d'autres maladies. J'ai la Lune. Et la Lune, elle va aussi être en rapport entre du cosmos vers les premières planètes. Elle va être en rapport avec ce qu'on appelle des éthers. C'est de l'imagination. D'accord. Mais ce sont des influences vibratoires, ondulatoires, sur ce qu'on appelle le fruit, la fleur, la feuille et la terre. De quoi découle le calendrier, du coup. Voilà. Donc nous, qu'on appelle la salamandre, les sylphes, les ondines et les gnomes. D'accord. On est dans un langage philosophique. D'accord. Moi, je suis bien dans le langage philosophique, mais je suis cartésien. C'est-à-dire, je parle un langage philosophique, mais c'est plus fort que moi dans ma tronche, il faut que je mette les formules. D'accord. Donc les éthers, c'est ça. Donc l'homme, le biodynamiste, peut aussi agir sur les éthers. Quand on a trop d'eau, ou quand on a trop de feu, si tu veux le calmer, qu'est-ce que tu fais? Tu mets un peu d'eau. Bon, tu agis sur les éthers d'eau. Quand on a trop d'eau, pour calmer l'eau, de feu ou de terre. Donc, tu actives la terre et tu actives les éthers feu. Et ainsi de suite.
Le travail des tisanes en biodynamie, c'est pas rationnel, c'est pas dire comme ça a été Masson explique, oui, il faut telle plante à tel moment, ensuite la plante elle ne pousse jamais pareil, hein, c'est comme les gonzesses, elles ne poussent jamais pareil. Hein. D'accord mais c'est ça. Donc tu as le temps qui est jamais pareil et tu jongles avec des tisanes, tu jongles sur les éthers. Donc je reformule une préparation qui va amener l'onde. Ouais. Ce qu'on appelle la 501. Une préparation qui va activer le monde bactérien qu'on appelle 500 et des tisanes qui vont jouer, puisqu'elles sont remplies de molécules, sur les constellations et sur les éthers. D'accord. Et le maître d'œuvre de tout ça, pour qu'ils comprennent, c'est l'homme. Oui. Donc c'est l'agriculteur en biodynamie. D'accord. Voilà. Et pour que ça marche, il faut que tu le mettes sur la même longueur vibratoire que le non palpable. Ouais. Parce qu'autrement, si tu t'arroses de tisane, il vaut mieux se prendre un taf plutôt que d'arroser de tisane le truc. Ouais. Tu vois, là, ça va te faire effet au cerveau, à la terre, ça ne lui fait pas de... Ouais. Donc, pour qu'on soit sur le même onde vibratoire, c'est la dynamisation. Qui va amener au niveau des ions des molécules une augmentation des ions et une diminution des cations. D'accord. Cation, destruction. Ion, augmentation de la vie.